Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette vidéo et qu'ensemble nous allons ouvrir les Saintes Écritures, nous allons lire la parole de Dieu, vous chez vous, là où moi je suis, vous suivez la vidéo et vous suivez aussi la lecture biblique. Amen, amen. Nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu et ce sera une très bonne méditation après. Amen, amen, parce que nous-mêmes nous lisons aussi. C'est vraiment une très bonne chose. Nous allons prier et nous allons passer au moment de la lecture biblique. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci le roi de gloire. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Tu es au-dessus de tout et tu es puissant, tu es vivant. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. La parole qui fait du bien à nos âmes. Merci Seigneur Dieu de gloire. Cette parole fait du bien à tout notre être. Que l'honneur monte à toi. Merci pour l'œuvre de Golgotha et merci pour le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire qui agit dans nos vies, qui se révèle éternel Dieu de gloire. Merci mon Dieu, mon roi, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons lire 1 Samuel 18, nous allons lire Lamentation de Jérémie chapitre 3, Romains chapitre 16, les psaumes 40 de 11 à 17, Proverbes 22 de 2 à 4. Amen, amen. Les 1 Samuel chapitre 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Là, David a eu la victoire. Dieu lui a donné la victoire sur Goliath. Goliath est tombé. Il a coupé la tête de Goliath. Et Jonathan, Saül voulait savoir s'il était le fils, qui était son père. Il a appelé Abner. Abner ne le savait pas. Et il a demandé à Abner de demander à David. Et Abner a amené David vers Saül avec la tête de Goliath en main. Il l'a amené là-bas. Il arrive et c'est la suite. Voilà qu'il arrive, son fils Jonathan l'aime vraiment. Il voit David, il a vraiment de l'amour fraternel dans son cœur pour David. Et la suite aussi, nous avions vu comment Jonathan était attaché à David, à tel point que même son père à un moment voulait même le tuer. On verra ça, mais si nous sommes lecteurs de la Bible, nous voyons déjà l'histoire. Alors, le verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et ressuscitait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Le lendemain, les mauvais esprits de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant à lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Dieu s'était retiré de Saül. Dieu lui avait dit par Samuel. Vous voyez, vous vous souvenez, nous avions lu ça. Il l'éloigna de la personne
il éloigna de sa personne et l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Les pièges de l'ennemi, mais Dieu nous délivre toujours. Alléluia. David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce ma vie et qu'est-ce la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme Adriel de Méola. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai enfin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains, entre les mains des Philistins. Je rigole au fait parce que je vois comment Saül se donne de la peine à changer de stratégie pour éliminer David. Et je vois aussi comment Dieu délivre toujours David de tous les pièges là de Saül. Notre Dieu est bon, hein? Il est vraiment bon, il est merveilleux. Alléluia. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devienne gendre du roi. Avant les termes fixés, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces en les livrant au roi, le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David et Michal, sa fille, aimait David. Vous avez vu ça comme dot? Eh mon Dieu! Saül craignait de plus en plus David et il fit toute sa vie son ennemi. Les princes de Philistins faisaient des excursions et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui et Dieu l'a fait monter de gloire en gloire. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. C'est un long chapitre, mais nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a battu autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc, il m'a placé comme un but pour sa flèche.
Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple, un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux et il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça me donne la force. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel les lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sa miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu de peuples. Il ouvre la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, les ravages et la ruine. Des torrents d'eau coulent et mes yeux les torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie, alléluia. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir, rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tous leurs complots contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tous leurs complots contre moi. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur,
à ta malédiction contre eux. Tu leur livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère, tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. Il y a 66 versets, mais c'est des versets très courts. Dieu est bon. Ce que je repasse dans mon cœur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Parce que Dieu, il est Dieu. Il agit. Alléluia. Il agit. Il se révèle. Alléluia. Il renouvelle ses bontés chaque matin. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Romains au chapitre 16. Et c'est le dernier chapitre de Romains. Romains chapitre 16. Nous lisons avec joie au nom de Jésus-Christ. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Centrée, afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ le prémisse de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Estachis, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Alléluia. Qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlergon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olymphe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne les biens et purs en ce qui concerne les mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, les trésoriers de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.
À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul, sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. Nous allons aller dans les livres, dans les psaumes. Nous sommes dans le livre des psaumes 40. Nous allons lire du verset 11 au verset 18. Alors, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté, ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Alléluia. Car des maux sans nombre m'environnent, des châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, pour l'enlever. Qu'ils reculent et rugissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur, par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ha ha !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Alléluia. Ne tarde pas, Seigneur, au secours de tes enfants. Alléluia. Proverbe 22, nous finissons par là. Nous lisons du verset 2 au verset 4. Les riches et les pauvres se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Je vois les lamentations de Jérémie au chapitre 3, le verset 22. Jérémie, quand nous commençons depuis le premier chapitre, il voit tout ce qui arrive aux enfants d'Israël. Au fait, des choses qu'il a prophétisées, que Dieu lui a dit de prophétiser, c'est arrivé. Mais quand ces choses-là sont arrivées, Jérémie ne se réjouit pas. Il ne se réjouit pas parce qu'il a de la peine pour son peuple. Il a de la peine. Et quelque part, il a dit quelque chose pour dire, voilà, les prophètes qui venaient, qui vous disaient des mensonges, qui vous disaient que Dieu ne va pas vous punir, qui vous disaient que Dieu ne va pas détruire cette ville, qui vous disaient, là, on l'avait déjà lu même dans le chapitre 2, le verset 14, tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un va consulter un prophète qui lui dit, c'est ta famille qui te bloque, c'est ta famille qui t'empêche de te marier. Mais entre-temps, la personne vit dans l'impudicité, dans l'adultère. Dites à cette personne-là que tu agis mal. Au lieu de dire à la personne, non, le Seigneur me montre que tu agis mal, répands-toi. Et le Seigneur va ouvrir les portes. La personne agit mal, vraiment très mal. Mais entre-temps, les prophètes lui disent, ce qui t'arrive, c'est là-bas, c'est là-bas. Et la personne va haïr sa famille, va haïr les amis, va haïr. Entre-temps, la personne elle est toujours dans son péché. Donc, Jérémie voit ces choses. Il a de la peine. Parce qu'il prie pour son peuple. Il a de la peine. Lui-même a souffert, emprisonné, tout ça. Il a de la peine. Et il regarde tout ça. Il dit, si je regarde à tout ça, ben écoutez, je suis dans le découragement. Je dirais que non, le Seigneur vraiment ne m'aide pas, ne m'aime pas. Mais je sais que Dieu m'aime. Je sais que l'amour de Dieu est dans ma vie.
Donc, parce que Dieu renouvelle sa bonté et Dieu ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Dieu, il peut permettre une situation, mais il est là toujours pour nous délivrer de cette situation. Dieu ne permet pas une situation et nous engloutir dans cette situation. Quand il permet le désert, ce n'est pas pour que nous puissions mourir dans le désert, c'est pour que nous puissions sortir du désert la tête haute, parce qu'il est celui qui est au contrôle de tout. Alléluia. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Il connaît tellement tout, il contrôle tout. Bien aimé, Dieu n'est pas distrait de ce qui nous arrive. C'est pas qu'il y a quelque chose qui est arrivé et que Dieu dise, oh mince, je ne voyais pas, j'ai pas vu que telle situation est arrivée. Pour que Dieu soit étonné des situations qui nous arrivent, non. Il connaît tout parce qu'il est Dieu. Mais restons toujours attachés au Seigneur, que nos regards restent vraiment tournés vers lui. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu se révèle encore dans nos vies. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette parole. Merci Père de bénir ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Que nous ayons toujours soif de ta parole. Et soif Seigneur de ta présence dans nos vies. Et dans nos familles, éternel Dieu de gloire. Donne bénir, éternel Dieu de gloire, chaque personne qui suit ces lectures bibliques avec nous. Bénis nos familles aussi, éternel Dieu de gloire. Et que toute la gloire monte à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous prions ainsi. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes sur Facebook, et vous qui suivez sur Facebook et sur YouTube. Soyez richement bénis. Amen. Au revoir.